Au Congo, tout semble prioritaire. Les infrastructures, oui, Félix Tshisekedi, le président de la République, fait énormément, même si ceux qui doivent communiquer le font à leur manière, au point même que, par moments, l'opinion ne sait pas exactement ce qui est fait et à quel niveau. À l'exemple de rocade autour de la ville. Il y a le social. Même si le SMIC a été revu à la hausse de 7 000 quelques francs à 14 500 francs congolais, mais le social des Congolais reste un défi majeur, je ne dis pas une gageure. Le sachet de la ménagère doit redevenir panier de la ménagère. L'électricité, les soins médicaux, gratuité pour les mamans qui accouchent, et même prise en charge des bébés et leurs mamans, il y a autant de choses qui prennent du chemin ou qui se réalisent sur le terrain, même si on ne le dit pas au peuple par ceux qui doivent le faire. Mais la guerre, elle, nous est imposée par le Rwanda avec ses partenaires multinationaux. Cette guerre, l'Ouganda, son action est diffuse, mais c'est une priorité des priorités. Mais est-ce que à ces priorités, il faut ajouter les réformes constitutionnelles? Le président le veut, l'opposition semble ne pas le vouloir ou ne le veut pas, les religions s'en mêlent, et nous recevons sur ce plateau une avocate, juriste, mais qui a une histoire avec ce pays, surtout l'opposition. C'est Anne Gréco. Bienvenue. Bonjour, monsieur le malin. Merci d'avoir maîtrisé mon nom. Nous avons fait connaissance sur la toile. Je ne vous connaissais pas très bien avant, mais j'entendais parler de vous. Mais physiquement, c'est la première fois que nous nous sommes rencontrés et vous m'avez justement lancé le message sur la toile et nous nous sommes partagés les coordonnées et je vous ai en face sur ce plateau des Congo 26 Télévision. Alors, je ne vous demande pas comment vous m'avez rencontré, parce que je suis homme des médias. Mais je dois dire que vous êtes juriste française d'origine italienne, oui, mais qui a une histoire. Je vais vous présenter de manière laconique, avocate depuis 1976, et surtout avocate de l'opposition à Mobutu, à l'époque du Zaïre. Oui. Aux côtés d'Étienne... De Kabila aussi, hein? Oui, oui. Et puis, donc, depuis septembre 1983, puis septembre 1987, vous avez fait une rencontre décisive avec Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, et qui reçoit l'ordre d'expulsion de Belgique en septembre 1987. Vous avez publié en décembre la lettre ouverte à François Mitterrand, paix à son âme, l'ancien président français, car Mobutu voulait faire interner Tshisekedi Étienne, oui, semble-t-il pour raison de santé. Oui. En 1986, Anne Gréco, vous avez fait obtenir le statut de réfugié politique à François Lumumba, le fils de Patrice Emery Lumumba, à la barbe des services secrets français. Antoine Tizenga aussi. Oui. Et services secrets français et belges qui voulaient faire plaisir à Mobutu en son temps et faire extrader François Lumumba. Oui. Et vu qu'il avait revendiqué l'attentat à la poste de Kinshasa
en 1984 et puis en 1992, vous avez réussi avec Novo Mondo à faire sortir Antoine Gizenga, paix à son âme, du Congo Brazzaville via Lisbonne, la capitale du Portugal, Bruxelles et le Canada, en même temps qu'avocate de l'UDPS. Vous étiez déjà devenu avocat de l'UDPS et même avocate de PALU, Parti Lumumbiste Unifié. Oui. Vous comprenez la difficulté avec laquelle je vous présente, parce que dans votre domaine, vous êtes une vieille louve, une tête couronnée. Bien sûr. Voilà. Et puis, en 1997, protestation contre l'arrestation de Tshisekedi par Kabila, parce que vous étiez encore là, l'un de ses avocats les plus réputés. Vous êtes arrêté administrativement et amené au cachot de la Pôle Bru, c'est la police bruxelloise, en Belgique. Début février 2001, vous avez publié dans la lettre ouverte du docteur Toumba de Mukose un article sur Joseph Kabila, au fils de Laurent Désiré Kabila. Oui. Vous vous êtes déclaré ouvertement anti-Kabila depuis le début. C'est important parce qu'on va revenir sur le prétendu fils de Kabila qui n'est pas homme. Alors, c'est une émission de beaucoup de vérité. Vous l'avez souhaité et nous avons le devoir de vous écouter, vous poser des questions d'éclaircissement. C'est pour les téléspectateurs. D'accord. Début février, alors je le disais tantôt, maintenant, changement de stratégie, les Congolais se sont réveillés. Importance de l'émergence de la diaspora congolaise, et c'est elle qui va faire basculer la situation partout où elle est présente, cette diaspora. Je ne parle pas des combattants, je parle d'une diaspora consciente qui a toujours accompagné le changement des choses au pays, positivement, et voilà. Mais il y en a aussi qui le font négativement. Anne Gréco. Oui, nous commençons. Merci Monsieur le Malin, merci de me recevoir. Oui. Je suis très touché, d'autant plus que je suis venu au Congo sans tambour ni trompette, en avertissant personne. Je voulais d'abord avoir le contact avec la population quinoise, pour me rendre compte que le combat que j'ai mené depuis 40 ans était un combat juste. Et c'est au-delà de mes espérances. Alors aujourd'hui, je suis venu devant vous pour vous parler de la nécessité de changer, de nettoyer la Constitution. Elle s'impose. Et, c'est bien, j'ai obtenu la Constitution en demandant à un de mes anciens clients et amis, Alexis Kadima, qui est venu avec Kema, l'autre qui l'a fait venir à l'opposition, lui, Thierry Maël, François Mwamba, en janvier 90. Donc, la première des choses que je demandais au mois de mai, c'est la Constitution. Et bien avant que son Excellence, le président Félix Tshisekedi, en ait parlé. Parce que pour moi, elle s'imposait. Et je vais vous dire pourquoi. Elle s'imposait parce que j'étais frappé par la volonté d'Étienne Tshisekedi. En août 92, quand il a été élu Premier ministre par la conférence nationale souveraine à la majorité absolue, au moment de prêter serment devant Mobutu, il a biffé le mot Constitution. Et ce n'était pas cette Constitution, mais on reprend, il y a des articles qui ont été repris. Il y a des articles qui ont été faits par la conférence nationale souveraine contre l'avis de Tshisekedi et contre l'avis de Mobutu. D'accord? On y va revenir. L'article 217, auquel je fais référence. Cette constitution est issue de Sun City, avec ce qui avait fragmenté le pays en plusieurs parties. Kabila et ses commanditaires n'ont pas sorti
ça, comme ça. Ils ont pris des choses qui étaient déjà dans la constitution de Mobutu, dans ce qui avait été fait par la conférence nationale souveraine. Et n'oublions pas une chose, si Étienne Tshisekedi a mis en jeu son élection, c'est parce que la valeur de la Constitution devait primer. Et il l'a fait parce qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord non pas avec la Constitution de Mobutu, mais avec ce que Mosengo avait fait. Nous parlons maintenant des problèmes du clergé, qui confond pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Nous avons eu ça, maintenant nous l'avons avec Kabongo, mais nous l'avons eu avec Mosengo. Et sa troisième voie. Vous parlez de Ambongo. Ambongo. Voilà. Oui. Et nous l'avons eu avec Mosengo et la troisième voie. C'est lui qui a empêché qu'Étienne ne soit la primature. C'est pas Mobutu, hein. Mobutu aurait été content parce qu'il connaissait la valeur d'Étienne Tshisekedi. Et il savait comment Étienne était nationaliste patriote. Mobutu l'était. Ça, on ne doit pas lui enlever. Madame Grégo, Oui. Madame Gréco, justement, je m'excuse d'avoir massacré. Nous allons parler de la Constitution. Oui, mais cette Constitution issue de Sun mais City, nous allons y parler. Étienne Tshisekedi fut parmi, justement, les participants à ces négociations des Sun City, Monsieur le Madame, comme opposition cette non armée. Constitution, Je termine ma question. en tant que juriste, elle avait signé également. Alors, oui, je ne sais en pas tant pourquoi que juriste, oui. je l'ai lu, relu, annoté. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à d'autres documents. Je me suis servi de ça et de mes connaissances de la Constitution belge, de la Constitution française ou italienne. D'accord? Parce que, en fait, les commanditaires de cette Constitution, ce sont les Belges et la haute finance. Pour quelle raison? Une raison simple. Pourquoi a-t-on installé quelqu'un après la mort suspecte de Laurent Désiré Kabila qu'on a fait passer pour son fils? Mais nous y reviendrons au final avec l'article 72. Pour l'instant, je voudrais simplement me dire pourquoi cette Constitution doit être nettoyée, reformulée, reformée. L'article 1 et 5 doivent être faits ensemble. La Constitution est l'expression de la volonté du peuple. Qu'est-ce que c'est qui fait un État de droit? Le territoire, le peuple, la culture, les langues. Hein? La langue française n'est pas une langue nécessaire. Hein? Nous y allons venir. Et pourquoi je dis l'article 5? Parce que, après les dispositions générales de l'État, on a mis la souveraineté. Mais c'est la seule fois où j'ai vu, très brièvement, la souveraineté nationale appartient au peuple, tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par les lois ou par les élections ou le référendum. Indirectement, par ses représentants, quand il y a une loi à voter. Mais non, il fallait dès l'article 1 dire qu'est-ce que c'est que l'État, le territoire, le peuple. Dans un même article. C'est l'expression, la souveraineté nationale que nous avons pour la première fois depuis l'élection de Félix Tshisekedi. C'est la première fois que le peuple congolais peut dire qu'il a la souveraineté nationale. Mais encore faut-il nettoyer ce petit livre bleu. Il faut le nettoyer et en profondeur. Donc, l'article 1, l'article 5 doivent être ensemble. Pour le peuple, par le peuple, la souveraineté nationale, ce n'est pas autre chose que la volonté populaire. Et nous allons y venir avec la modification de la Constitution qui devra être faite par référendum. Les milieux belges, la haute finance occidentale savait pourquoi en
imposant ce texte, Mais vous il y a l'avez d'autres souligné. articles. Est-ce que... Il y a l'égalité de l'homme et de la femme. Excusez-moi de vous interrompre. Hein? Quand on lit dans l'article 14, hein, je suis une femme, je me respecte en tant que femme et je veux qu'on me respecte en tant que femme. Je suis une femme libre, comme toutes les femmes. La femme, paragraphe 1, 2, 3, 4, a droit à une représentation équitable. Ça veut dire quoi, ça? Une, quelconque. Non, 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 non. La femme, ce n'est pas indéfini, c'est un article défini. La femme a droit à la représentation équitable. Pas une. La représentation équitable. Quel C'est est le premier principe. quelle est la nuance, quel est le Il y a- distinguo non, 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 entre une- là et non, monsieur Numbala, Oui. ne jouons pas sur les mots. Soyons précis. Je suis juriste. Hein. C'est un peu comme les maths, comme un mathématicien. Quand on dit un droit à une représentation, ça veut dire 10, 15, 20, 30. Non, non, non. La femme a droit à la représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales, locales. Ça veut dire sur tous les plans. Elle est la moitié du ciel, sans lesquels les hommes ne valaient rien. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est la femme qui porte le monde. Et elle a une valeur suprême par rapport à vous. C'est qu'elle sait qu'est-ce que c'est que la vie humaine. Oui, non, 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 non. Je suis très précise parce que j'ai quand même derrière moi 45 ans de barreau. D'accord? Donc j'en ai vu des cas. Et je me suis intéressé non pas au dossier, à ce qui était derrière le dossier. Les vies humaines. Donc, cet article 14 doit être refait. Ensuite, nous voyons aussi l'article 55. 56. Bon, je me dis, mais qu'est-ce que c'est comme contradiction? Hein? L'article 55, 56, eh ben c'est le pillage. Il doit être sanctionné. On n'est pas dans le souk. Hein? En État, c'est pas un souk. Hein? Où chacun prend et fait comme les marchands de tapis. Non, 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 non. En État, c'est l'égalité entre tous les citoyens. La répartition des richesses. Et ça, vous ne pouvez pas la faire sans... C'est en violation, hein, puisque l'article 58 le dit bien. On a le droit de jouir, tous les Congolais, des richesses nationales. Et l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et cette et de constitution garantir... empêche-t-elle à l'équipe dirigeante, aux autorités du pays, de faire la redistribution de richesses aux Congolais? Et ces articles-là, pourquoi je parle de ces articles-là, monsieur Lumala? Parce que ils sont en contradiction avec l'article 217. Hein? Cet article 217 qu'il faudra enlever purement et simplement. Il faut le balayer. Parce que cet article 217, en fait, il balise le génocide congolais, il le balise. Vous pouvez lire cet article, Oui. c'est important. Oui, Madame c'est très Gréco. Mon objectif d'être au Congo, c'est aussi me battre pour que le génocide congolais soit reconnu au niveau international. On a fait quelque chose de monstrueux. Moi, je me souviens des images que je voyais, comment on tuait les gens qui essayaient de se sauver pour nettoyer les régions de Kivu, d'Ituri et qui sont limitrophes du Rwanda. Et ensuite faire venir les populations de là-bas. Non, désolé, cet article 217, hein, la République démocratique du Congo peut conclure des traités et accords, ok, d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté. Mais ça va bien la tête. La souveraineté nationale n'est pas à partager. Elle appartient au peuple congolais. À vous de promouvoir l'unité africaine. Non, 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 non. L'unité africaine se fera en respectant les frontières de la
République démocratique du Congo. Madame, les traités... Attendez, laissez-moi terminer. Les traités... Parce que vous ne voulez pas voir cet article-là, mais il est essentiel. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Sans quoi je ne me serais pas dérangé. Est-ce que les traités ne sont pas supranationaux? Parce qu'il y a une... Madame Gréco, est-ce que les traités ne sont pas supranationaux? Non, vous êtes écoutez bien, juriste. monsieur le malin. Les Belges sont derrière. Les Belges, oui. Louis Michel, c'est lui qui était derrière Kabila, le faux Kabila. La Belgique est un État fédéral composé de 4 États. Wallonie, Flandre, Bruxelles-Ville et le petit coin germanophone. Est-ce que vous avez vu la Belgique abandonner le petit coin germanophone aux Allemands pour adhérer à l'Union européenne? Non. Et vous voulez que les Congolais abandonnent un parti de la souveraineté pour l'Union africaine? Non, 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 non. C'est une unité africaine qui sera bancale et faite sur le dos du peuple congolais. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc cet article doit être supprimé carrément et purement, d'autant plus qu'il y a une contradiction flagrante avec l'article 214. N'oublions pas que la Constitution est l'expression du peuple congolais, mais pas celle-là. Non, pas celle-là. Est-ce qu'il n'y a que ces dispositions-là ou il y en a d'autres, madame? Non, l'expression du peuple congolais, on va la voir avec le référendum. On va voir ce qu'il veut. Et vous allez voir que lui veut le changement, puisqu'il m'arrive de discuter avec les gens, avec le peuple. Et si je suis actuellement dans la zone industrielle, c'est parce que là, de limiter, dans le petit boulevard zone industrielle, c'est parce que là, j'ai compris l'expression d'Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Il est regardé en face. C'est ça. Ce n'est pas les gens qui sont dans les bureaux, tout ça. Ce sont ceux qui font la force du Congo, ceux qui travaillent. Avocat d'Étienne Tshisekedi jusqu'à sa mort, aux côtés de Maître Mukendi. Le peuple d'abord, mais son fils est aux affaires, ça fait 6 ans. Non, il n'y a pas que cet article-là. J'en ai souligné autrement. Madame, je vais faire le travail de la commission. Justement, le peuple d'abord, à votre humble avis, une réalité ou un slogan par rapport à la gestion actuelle du pays par l'UDPS? Oui, oui. Et l'article 2. Je dis le peuple d'abord. Une réalité ou un slogan? Oui. Mais moi, je voudrais encore parler de ce qu'il faut supprimer. Oui. Allez-y. Hein? Ensuite, sur l'article 218, la révision n'est définitive que si le projet, la proposition, la pétition est approuvé par référendum sur convocation du président de la République. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a fait. Il a dit, nous allons faire le référendum, et c'est le peuple, c'est vous, peuple congolais, qui allez décider. Et non pas les décideurs étrangers, la haute finance, tout ça. Non, 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 non. Nous devons être fermes. On doit faire un travail de communication avec la population. Celle qui travaille, c'est important. Parce que depuis l'indépendance, pseudo-indépendance, depuis 1960, il n'y a que depuis 5 ans, nous sommes prémices de Tshisekedi. Hein? Avant de revenir aux dispositions... dispositions... Vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas dire que c'était un État souverain. Non, non. Ou alors, désolé, mais alors, nous allons revenir. Avant de revenir à certaines dispositions... L'article 220. Il n'y a aucun article ici qui est verrouillé. Aucun. Tu peux être mis à plat et discuter. C'est le travail de la population. C'est le travail des commissions locales. Alors, maintenant, j'ai vu dernièrement la pseudo-opposition d'un tel, des vagabonds. À la limite, je dirais que je suis plus congolaise qu'eux. Hein? Qui, maintenant, sont contre la modification de la Constitution. Mais écoutez, je suis venu pour parler.
Monsieur Mbala. Vous êtes venu pour parler, je suis aussi là pour vous poser des questions. Oui, Vous d'accord. parlez justement, vous allez continuer Non, mais il faut quand même parler de ceux qui te... Justement, vous allez parler de ces dispositions que vous voulez bien qu'elles soient retouchées. Mais Madame Gréco, l'opposition n'est pas d'accord. Je ne parle pas de religion. Pour l'instant, on prend l'opposition. C'est notamment le camp Kabila-Joseph, avec Katumbi, Moïse Katumbi, avec Martin Fayoulou, avec Délice Sanga, Chimbala, et bien, Chibala, Bruno Chibala. D'ailleurs, Joseph Kabila a érigé son quartier général à Addis Abeba où il a donc reçu Claudel André Loubaya et Moïse Katumbi. Vous avez suivi le contenu de leur communiqué. Vous appelez ça l'opposition? Est-ce que attendez. c'est pas leur droit? Non, non, non. Nous allons, c'est comment j'appelle un tel, les vagabonds. Hein? On va commencer par Joseph Kabila. Il n'est pas vagabond, c'est l'ancien président de ce pays. Joseph Kabila, Hippolyte Kanembe. Vous lui collez un autre nom là. Maintenant, le président doit être un Congolais de père et de mère. Un Congolais d'origine. La proposition de Tchani, la proposition de Tchani je peux vous apporter la preuve. Elle n'a pas été discutée. Je peux apporter la preuve que Kabila n'a rien à voir avec Laurent Désiré Kabila et avec Mama Sifa. C'est un faux curriculum vitae qu'on vous a imposé, comme par hasard, le 17 janvier, date de la commémoration de la mort du premier martyr de la décolonisation, Patrice Emery Lumumba. Mais c'est un coup, une claque au peuple congolais. Imposé en faux congolais le jour de la commémoration de la mort du Premier ministre Lumumba. Non, attendez. Vous revisitez une histoire non, déjà passée quand même. Je vais y aller étape par étape. Maman Sifa est vivante? Oui. On va demander son ADN. Les enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, y compris les restes de sa fille Aimée Kabila qui a été assassinée, on peut extraire l'ADN. Et vous verrez que ni Jeannette Kabila, soi-disant jumelle, fausse jumelle de Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanembe, et de Zoé Kabila, ne sont les enfants biologiques ni de Laurent Désiré Kabila, ni de Mama Sifa. Là, c'est la vie privée. Stop. Mais non, me continuer. son camp, vous avez ouvert une porte, il faut la... Il n'est pas exclu que l'ancien président revienne aux affaires. Nous avons un mensonge qui a été imposé au peuple congolais. Le génocide congolais a pris de l'ampleur sur le prétendu Joseph Kabila. Et sa place n'est même pas au Congo, elle est derrière les barreaux de la CPI. Si vraiment la Cour pénale internationale est encore quelque chose de visible. Oui, mais c'est encore un instrument des milieux occidentaux. On a mis en prison Jean-Pierre Bemba à des CPI. milieux financiers. On a mis en prison. Pourquoi Laurent Désiré Kabila, qui est co-auteur du génocide congolais, ne doit pas y être derrière les barreaux? Vous parlez de Joseph Kabila ou de Laurent Désiré Kabila? Co-auteur. C'est un Tanzanien rwandais. Il n'a rien de congolais. Pourquoi, à un moment donné, un jour, Laurent Désiré Kabila voulait, avec le revolver, l'éliminer? Votre information, quelle est sa source? D'accord? Quelle est sa Donc, source? il faut creuser. Puisque nous allons sur l'article 72. Hein? Eh bien, l'article 72, je dénie à Joseph Kabila la nationalité congolaise. Moi, juriste, je la dénie. Qui nous donne son ADN, ainsi que celui d'Aimé Kabila, les restes des enfants de Laurent Désiré Kabila qui étaient en exil, de Mama Sifa. Et vous verrez que Joseph Kabila
n'est pas congolais et n'a rien à voir ni avec Laurent Désiré Kabila, ni avec Mama Sifa. Alors, il n'y a pas que Joseph Kabila je lui dénie qui n'est pas le d'accord droit avec de parler de l'opposition. Ces réformes constitutionnelles. Je lui dénie. Mais non, les autres membres de l'opposition sont des... Ensuite, je ne regarde pas sa fille, qui l'appelait Sifa, qui est la fille du lieutenant et la... Ça c'est la vie privée. Ça, c'est la vie privée. Il faut trouver la vie privée, s'il n'y a pas de preuves. Non, des preuves. Les preuves. Mais non, la juriste nous en venons à l'opposition. Nous en venons à l'opposition. Maintenant, Katoumi. Le multicarte des nationalités. Je suis né dans les Pouilles. Tu prends d'une ville, d'une petite ville, dont il a obtenu la carte d'identité. Le maire a perdu les élections. Soriane n'a jamais été citoyen de cette ville, Saint-Étienne et de Normand. Non. Alors là, nous sommes dans la vie privée en Italie. Nous sommes dans pour le avoir domaine la nationalité juridique. italienne, vous devez être inscrit d'abord sur le registre de la commune. Et si vous n'êtes pas inscrit sur le registre de la commune, quand vous êtes à l'étranger, sur le registre des consulats et des ambassades. Première. Ça, la nationalité italienne. Soriane n'a jamais prouvé ça. Il a sorti la carte d'origine qu'il est de nationalité italienne. Nationalité italienne, zambienne, israélienne, congolaise. Non, pas attendez. C'est quoi ce multiporte? C'est quoi ce multiporte? Alors, la vie privée ne nous intéresse pas. La vie privée des gens ne nous intéresse pas. On arrive à Chimbala. Vous me parlez de l'opposition. Je vais vous le dire quand je vous appelle tel. Chimbala. Vous parlez de Chibala ou Chimbala? Donc c'est Chibala. Bruno, celui qui a été Premier ministre de... Bruno Chibala. Bon. Eh bien, il a été arrêté et quand il a été libéré de Makala, il est allé voir Étienne. Mais Étienne était un médium. Il sentait quand les gens lui racontaient des mensonges. Il a écouté et nous savions qu'il trahissait. Il a trahi. Il a trahi l'esprit de l'UDPS. D'accord? Et il est devenu Premier ministre de Kabila. Eh bien, allez-y. Il a organisé les élections. Non, ne le reconnaissons pas. Ne le reconnaissons pas. C'est ça. Bon, non. Peut-être, Jean-Marc Kabound, qui lui fera une position constructive avec le président de la République. Là, on pourra parler de quelque chose de... Fayoulou arrivé en deuxième. Fayoulou arrivé en deuxième. J'essaie de vous dire... Avec un poids politique deuxième... Mais qu'est-ce que c'est que l'opposition? Dans la course à la présidentielle. Et vous dites... Kabound, mais écoutez... Par rapport à Fayoulou, pourquoi Kabound? Non, l'opposition doit être constructive. Hein? Fayoulou était avec François Lumumba. Quand François Lumumba était avec Kabila. Avec le MLC. Et il est parti en apportant l'argent. Ensuite, à la voie à Genève. Mais tout le monde sait que Genève... C'était un piège contre Félix Tshisekedi. Heureusement, qu'en sortant, parce qu'on lui avait enlevé les téléphones, tout ça, il a dit non, je signais contraint. Et que sa signature n'était pas valable. D'ailleurs, il n'avait même pas besoin d'aller à Genève. Parce qu'il était déjà désigné candidat de l'opposition. Par qui? Oui. Par qui? Il était candidat. Mais il est allé voir, il s'est rendu compte. Il a sondé. Vous savez, c'est quelqu'un qui est pragmatique, le président. Hein? Le président Tshisekedi est quelqu'un qui observe, qui sait attendre, qui a l'air d'être comme ça, mais non. C'est quelqu'un, un très grand travailleur. Ce n'est pas pour rien qu'il avait été nommé aux affaires étrangères de l'UDPS du temps du vivant d'Étienne Tshisekedi. C'est qu'il savait, il apprenait. Donc, pendant des années, il a appris. Il a commencé par la base, à Louvain, par Louvain-la-Neuve, Louvain côté flamand. Hein?
il était celui qui dirigeait la cellule des PES. Qu'ensuite, c'est Topin Kabong qui l'a remplacé. Et tous les gens que vous voyez autour de Félix, que ce soit Topin Kabong, que ce soit Rémi Kankou, c'est des gens qui étaient avec lui depuis plus de 30 ans. Ce n'étaient pas des copains coquins, non, 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 non. C'est quelqu'un qui l'a vu travailler. Est-ce que ces gens, à votre humble avis, sont des gens qui portent les fragments de sa vision, être amis, rester combattants pendant autant d'années? Est-ce que ça signifie être porteur des fragments de la vision de Félix Tshisekedi pour ce pays? Quand vous les voyez à l'œuvre aux côtés du président, nous nous regardons dans les yeux et nous nous disons la vérité. Mais l'UDPS, ce n'est pas ce qui le dirige. L'UDPS, ce sont les militants, la base. Là où je vis actuellement, je suis dans un hôtel en face, sur le boulevard industriel. Et en face, on voit les mécaniciens qui changent les pneus. Je vois les mamans partir à 5 h du matin chercher le pain, qui est à la 14e, qui est à la 11e. Bon. Je suis en contact avec le peuple. Et le matin, vous savez ce qu'ils font? Ce que personne ne sait ici, parce que moi, c'est parce que je l'ai observé, ils lèvent le drapeau de l'UDPS. Il y a un poteau, j'ai même mis les photos sur Facebook. Quand il pleut, ils le remettent. Ils flottent au vent. L'UDPS, ce n'est pas la permanence, ce n'est pas le siège social, c'est tous les gens du peuple qui l'ont fait. C'est ça qu'Étienne disait, le peuple d'abord. Oui, nous allons justement vers ce deuxième mandat va nous amener à 10 ans de gestion du pays par l'UDPS. On pourra en parler. Si le peuple, d'abord, quand je suis arrivé à Kinshasa, est une réalité ou un slogan. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai posé cette question à ma campagne, d'accord? Et je prenais la moto pour me déplacer. Comme je ne connaissais pas encore, je me déplaçais à moto. Eh bien... C'est pas une opération de séduction? Les Vévins, pardon s'il vous plaît, monsieur Lumala, oui. Les Vévins ne sont pas tous kassaïens, hein? Non. Les qui? Les Vévins, ceux qui ont les motos. Ah, vous parlez de Wewa. Oui, Wewa. Wewa, qui signifie vous. Vous, Wewa. Wewa, merci. Oui. Eh bien, quand ils savaient que j'étais, ils étaient contents parce qu'ils étaient pour Félix. Et c'est des jeunes qui étaient de toutes les origines. Donc, quand vous voyez le président qui est reçu dans les provinces différentes et que la foule va derrière lui, c'est la même chose à Kinshasa. Il a une assise populaire que les autres, là, ce que moi j'appelle un tel, n'ont pas. C'est des cols blancs. La politique, c'est pas les cols blancs. Non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un piège, comme on dit, Mutambu, à Kinshasa? Est-ce qu'il n'y a pas un piège dans ces réformes constitutionnelles pour rester au pouvoir? Madame Gréco, vous pouvez il a été contrôlé, arrêté, ses papiers ont été pris. L'autre jour, en Namibie. Hein? Et il avait un passeport rwandais. C'était son passeport. Voilà, la vie privée des opposants ne m'intéresse plus maintenant, ou bien ne m'intéresse pas. Non. Alors, prendre la moto, opération de séduction pour une avocate de carrière, renommée que vous êtes, qui est restée aux côtés d'Étienne Tshisekedi, c'est normal. Mais est-ce que il n'y a pas un traquenard tendu dans ces réformes constitutionnelles? Je parle de traquenard parce que la vision de chaque parti politique, c'est conserver le pouvoir, accéder au pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Est-ce qu'il n'y a pas ce piège? Le pouvoir, les partis politiques? Non. Un parti politique, c'est comme une institution. Il naît, il disparaît. Le peuple ne disparaît jamais. D'accord? Les institutions sont faites pour naître, pour vivre et disparaître. Pas le peuple. Le peuple est immuable. Ce sont les enfants, les petits-enfants et les générations futures. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever à un État. C'est la force. Je dis que cette constitution sera, je mets ma main dans le feu, sera refaite,
reformulée. Parce que Quelques dispositions. il y aura un référendum, et le référendum sera pour la modification, pour le nettoyage de cette Constitution. Et ça devra, comme dans la Constitution que nous avons en France, celle de De Gaulle, parce que quand je dis Tshisekedi, je fais référence aussi à De Gaulle. Hein. C'est une personnalité par siècle qu'un État peut avoir. Hein. Ce n'est pas... Si vous voyez la Constitution de 58, elle est pour le peuple, faite par le peuple, pour le peuple. D'accord? Il faut le dire, le répéter, à mettre ça dans la tête des politiciens. Ils ne sont que là que pour servir le peuple et pas autre chose. Donc, cette Constitution sera modifiée, j'en suis certaine. Le référendum sera favorable au nettoyage de cette Constitution. Qu'est-ce qui vous donne de telles assurances? Oui. Qu'est-ce qui vous donne de telles assurances? Vous le dites avec beaucoup de conviction et puis avec beaucoup de certitude. Qu'est-ce qui fonde ces convictions, cette certitude d'une avocate que vous êtes? J'ai 75 ans. D'accord? C'est plus la vie derrière que devant. D'accord? Mais une force que je n'avais pas quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. Maintenant, c'est une plénitude. Cette espèce d'amour qu'on peut avoir pour les autres. Et c'est pour eux qu'on travaille. On ne travaille plus pour soi-même. Être avocat, c'est être Antigone. On se sert des codes, hein, les codes de l'Ancien, qui ont été repris par le Congo, hein, à Belgique. C'est les codes de l'Ancien. Nous, c'est les codes d'Alloz. Eh bien, on se sert des codes. Mais derrière ça, ce qui compte, c'est ce qui fait le tissu. C'est l'être humain, c'est la population, c'est les gens qu'on côtoie, c'est la vie. La vie, c'est celle-là. Ce n'est pas ça. La vie, c'est celle... Vous qui respirez, vous l'autre, tout ça. Ça. C'est ça. Être avocat, c'est être Antigone. On ne peut qu'aimer. D'accord. Kabonde est en prison en attendant sa libération par grâce présidentielle ou dans le cadre de ces mesures de grâce présidentielle prises le 31, entre chien et loup du 31 décembre et 1er janvier. Madame Gréco, avez-vous pris langue avec Kabonde? Il vous a dit qu'il est pour la révision constitutionnelle? N'évolue. Là où il se trouve, il a eu le temps de méditer, d'avoir le recul nécessaire qu'on n'a pas quand on est dans l'activité politique, où on se laisse prendre par des mirages des fois, où on n'a pas le recul nécessaire. C'est pour ça que c'est très important la vie de famille. C'est pour ça d'être entouré des gens qui croient en vous, des gens qui vous aiment. Kabonde a fait l'expérience de quelque chose qu'il connaissait déjà dans l'opposition, hein, puisque Tshisekedi l'avait reconnu comme un des siens. Je parle des tiennes. Mais je suis persuadé que le président Félix aussi, le président Félix Tshisekedi est beaucoup plus profond que ce que l'apparence, les gens derrière les réseaux sociaux disent. Oui, là, ces profondeurs de Félix Tshisekedi, vous les avez explorées depuis qu'il est président ou pendant qu'il était aux côtés de son père dans cette école informelle, alors que vous étiez avocate de son père. C'est extrêmement important. Il y a une chose tout à l'heure, au début, quand vous m'avez introduite, vous avez parlé du François Lumumba. François Lumumba, j'ai sauvé sa vie. Parce que, en revenant de Moscou, il avait dit que c'est lui qui avait fait faire l'attentat de la Poste en 84 à Gombe. Mobutu a demandé l'extradition. J'étais l'avocate de son cousin, c'est-à-dire le fils de la sœur biologique de Maman Pauline, c'est-à-dire sa mère. Opango, Angolais. la Sonane. Et il est venu pour le statut de réfugié parce qu'il n'arrivait pas à l'avoir. Donc, il m'a dit,
mon cousin, c'est François. C'est François Lumumba. Je dis, amène-le. Faut-il venir, mais parce qu'il était, il ne pouvait pas sortir de la Belgique, il était en liberté, mais il passait devant le tribunal de première instance. Donc, François Lumumba est venu de nuit. À l'époque, j'étais à la limite de Paris, à Clichy. C'est un petit cabinet. J'ai toujours un petit cabinet, mais ça n'a pas d'importance. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir quelque chose d'énorme. C'est de faire les choses comme elles doivent être faites. C'est ça, être avocat. Démosthène. Le temps des Grecs. Alors, François est arrivé. Je lui avais demandé d'apporter les photos. Je lui ai dit, c'était un mercredi. Je me souviendrai toute ma vie. Le jeudi, je suis allé à l'office des réfugiés politiques. Et le directeur venait d'être mis en place. C'était un ancien ambassadeur, Hugues Lejeune. Il vit encore. Je suis arrivé, donc, je dis, voilà le dossier du cousin de François Lumumba. Il m'a fait la carte. N'oubliez pas que nous parlons de profondeur. Le dossier, attendez, laissez-moi de terminer. Félix Tshisekedi. Donc, Oui. je dis, et j'ai ce dossier ici, qui est François Lumumba, le fils de Patrice Emery. Il me dit, attendez, comment secrétaire? Non, je dis, écoutez, je suis à Clichy. Pour venir à Aubervilliers, je dois prendre un taxi. Ce n'est pas facile pour moi. Je ne dois pas revenir. Non, je suis une jeune avocate. J'ai pris ça. Il m'a dit, bon, je le fais. Il a fait. J'ai appelé d'une cabine. À l'époque, il y avait des cabines partout dans Paris. Maintenant, on a supprimé. Oui. Donc, j'appelle le cousin. Je dis, dites, qu'il vienne. Il est venu le soir, j'ai donné la carte. François Lumumba est parti à Bruxelles. Il passait le lundi devant la première chambre, le tribunal de première instance, qui devait examiner son extradition. Et son avocat, c'était Michel Chaumet, le fils de Jules Chaumet, un avocat opposant à Mobutu. Et quand on est allé pour évoquer l'affaire de François Lumumba, on a dit, mais vous ne pouvez pas. Il a un statut de réfugié politique. La stupeur. Vous avez sauvé François Lumumba. Oui. On a compris. Notre temps est limité. Madame Gréco, Non, j'ai Zanga aussi. maintenant les profondeurs de l'actuel président de la RDC, c'est très important. Vous avez exploré ces profondeurs alors qu'il était, pendant qu'il était responsable du département de relations extérieures Oui. de l'UDPS, donc aux côtés de son père, ou bien depuis qu'il est président. D'ailleurs, vous venez ici rarement. L'UDPS se réconciliera. Les frères ennemis ne sont pas si ennemis que ça. Ils sont tiraillés, qui veulent des petits postes. Non, mais il faut qu'ils comprennent que nous avons un travail plus en profondeur à faire. Apparemment, vous travaillez pour la réconciliation Oui. du président avec M. Kabonde et éventuellement son retour probable à l'UDPS. Attendez. Kabonde n'est pas encore sorti. On doit signer l'ordonnance. Hein? Attendez, je ne suis pas voyante extra-lucide. Laissez-moi le temps de voir venir les choses. Mais je suis certaine que l'UDPS se réconciliera. Nous avons un travail en profondeur à faire. Celui de remettre en état la RDC, son économie, et surtout le bien-être de la population, l'instruction, faire en sorte de nouvelles écoles, des formations de travaux manuels. Ah oui, c'est très important. Les méthodes, Oui. les méthodes du médium que vous avez défendues avec beaucoup de passion, Étienne Tshisekedi Mulumba, apparemment, le fils utilise les mêmes méthodes et au sein du parti et dont la grande... Je suis allé 2 fois en Europe. La plateforme politique Union Sacrée, en vous entendre parler, les non-dits. Écoutez, monsieur Lumbala, je suis allé 2 fois depuis que je suis le mois d'avril en Europe. J'avais qu'une hâte, c'est de revenir. Donc, tant que Dieu me donnera la force de vivre, eh bien, je serai
le petit soldat. Être avocat, c'est ça aussi. Voilà. Tout est dit, du moins pour l'instant. Ouais. Ça a été laborieux. Vous avez compris que maîtriser une avocate de la trempe d'Anne Greco n'est pas facile pour un journaliste que nous sommes, parce qu'elle a beaucoup à dire et surtout la gérer dans ses révélations troublantes. C'est pas facile. Vous avez compris que j'ai eu le temps de la faire revenir, mais ça n'a pas été très facile pour moi. Ce qu'elle a dit sur certains opposants, ça n'engage que Anne Greco, mais c'est à vous de juger. Pour l'instant, nous retenons qu'elle croit en ces réformes constitutionnelles parce qu'il y a des dispositions qui ne sont pas bonnes pour l'avenir de ce pays et même sa gestion. Et cette constitution de Sun City, soumise au référendum en 2006, modifiée en 2011, cette constitution, eh ben, elle l'a dit, elle n'est pas congolaise, c'était sous la dictée des Belges, certains milieux belges, et Bob Kabamba a déjà témoigné de ça, et même sous la dictée ou l'influence des milieux financiers étrangers ou occidentaux. Alors, ça va être fait, les modifications, de manière à ce que le Congo se retrouve. Elle dit que l'Intelantela, donc les autres opposants, y compris Joseph Kabila, sont l'Intelantela, c'est-à-dire des vagabonds, et peut-être c'est lui qui peut faire une bonne opposition, c'est Kabund à Kabund, et elle croit beaucoup en l'actuel président, qui il y a des profondeurs selon elle, et qui n'est pas celui qu'on voit là, autre, c'est un homme très très profond, et voilà, j'ai résumé. Merci, monsieur. Je vous ai bien compris. Et elle croit beaucoup en ce Congo, en son avenir. Comme Charles Onana, elle porte le Congo. Ce n'est pas seulement les relations avec Félix, plutôt Feu Étienne Tshisekedi et l'UDPS, mais il y a d'autres dimensions. Elle a souligné que son ancien collaborateur fut un médium. À très bientôt, avec le même plaisir. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi.